ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum des bonnes odeurs. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami le pauvre pêcheur de Galilée, l'ayant suivi jusqu'au pied de la croix, auquel immense amour. Parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois qui résonnent encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois qui résonnent encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je pose ma vie à tes pieds. C'est le cri de ma liberté. Que ma vie soit une fleur, un parfum, toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Bénissons le nom du Seigneur Jésus, qui a permis que nous puissions être encore ensemble en ce moment. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour vous tous qui êtes connectés en ce moment. Et que l'Éternel vous bénisse, vous qui êtes en train de partager, d'inviter encore une personne
ce dimanche de Pâques, nous puissions communier ensemble. Pour qu'en ce dimanche, nous puissions honorer le nom de Jésus. Pour qu'en ce dimanche, nous puissions célébrer celui qui vit au siècle des siècles. À lui l'honneur, à lui la gloire, le pouvoir et la puissance. Oui, que le Seigneur soit glorifié pour ce jour. Que le Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous donne, pour sa faveur sur nous. Il a permis que nous puissions être vivants en ce moment. Voilà pourquoi nous le sommes reconnaissants. Malgré le temps, malgré les circonstances, il permet quand même que nous puissions être dans sa présence. La Bible dit, dans sa présence, il y a d'abondante joie. Dans sa présence, il y a d'abondante joie. Voilà pourquoi nous allons commencer par lui dire merci. Lui dire merci parce que la Bible dit, il renouvelle en nous son souffle. La Bible dit, il nous accorde sa grâce. La Bible dit, ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à nous chaque matin. Aujourd'hui encore, il a renouvelé ses bontés en nous. Voilà pourquoi, d'un cœur sincère, nous allons lui dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, fois saint. Merci, car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, Saint le Saint. Merci, car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le peuple dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche. Tu as fait de grandes choses pour nous. Merci. Rendons grâce à ce Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire sur les péchés. Merci pour la victoire sur la mort. Merci pour la victoire sur le ténèbre. Merci pour la victoire sur tout le ciel du diable. Merci pour la victoire sur toute emprise du démon. Merci pour la victoire, Jésus. Merci Seigneur pour la grâce. Cette grâce qui nous est donnée par Jésus-Christ. Cette grâce qui nous est faite par l'agneau de Dieu. Cette grâce qui nous est faite, Jésus, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a quitté son trône, venir habiter
sauver le peuple pécheur. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Que son nom soit magnifié. Oui, dis merci à ces dieux. Maintenant, quel faible qui je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, oh, oh, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci rocher de notre salut. Merci roi de gloire. Merci pour ce moment auquel nous allons nous présenter devant ton trône avec le sacrifice de notre gratitude. Parce qu'il est écrit, vous me servirez. Oh, je vous bénirai. Seigneur, tu nous amènes dans ta présence pour que nous puissions te servir, afin que tu nous bénisses. Dieu véritable, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Jésus. Oui, disons-lui encore merci. Merci pour son amour insondable. Merci pour sa grâce infinie. Merci pour ses bienfaits dans nos vies. Élevons nos voix, prions. Disons merci à ces dieux. Là où tu te trouves dans ta maison, élève ta voix. Dis à ces dieux merci. Merci pour sa grâce. Merci pour sa miséricorde. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es roi. Nous reconnaissons que tu es merveilleux. Nous reconnaissons que tu es bon Père. Nous reconnaissons que tu es glorieux. Jésus, merci. Merci pour ce souffle renouvelé. Merci pour la force renouvelée. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'implication à ta parole. Et merci pour l'impact de ta parole dans nos vies. Merci pour ce moment auquel Dieu, pendant que le mouvement se fait sur la terre, mais tu gardes tes enfants près de toi. Merci Père, pendant que le monde est en train de crier, pendant que les gens sont en train de croupir dans la souffrance, pendant que les gens sont en train de pleurer, et nous aussi également, mais notre souffrance, tu les changes en sujet de joie. Tu ne veux pas que nous puissions souffrir comme de païens. Tu veux que dans notre souffrance, que nous puissions crier vers toi. Voilà pourquoi nous élevons nos voix vers toi. Parce que tu es le Dieu qui essuiera nos larmes. Tu connais nos besoins. Tu connais nos cris. Ton silence ne prouve pas que tu n'es pas là. Et pourtant tu es là, Seigneur. Et pourtant tu es là, Jésus. 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 Et pourtant tu es là, Seigneur. Et pourtant tu es là, Seigneur. Et pourtant tu es là, Jésus. Nous reconnaissons, Père de grâce, que tu peux tout, Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu peux faire les choses. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu peux accomplir les choses qui, de fois, nous étonnent. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu peux réaliser des choses que, de fois, nous n'avons même pas de capacité de l'expliquer. Tu peux le réaliser. Le Dieu qui réalise des choses étonnantes dans nos vies, Seigneur. C'est toi, éternel Dieu. 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 C'est toi, éternel notre rocher. Nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux tout faire. Seigneur, si nous te disons merci, parce que tu peux tout faire. Parce que tu peux tout faire, Jésus. Je reconnais que tu peux tout faire.
mais que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi, Jésus. Je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais, Seigneur. Je reconnais. Oui, Seigneur, nous reconnaissons. Nous reconnaissons que tu peux tout faire. Nous reconnaissons que tu peux faire tout. Et rien n'est impossible à toi, Jésus. Rien ne peut te résister. Car tu vas encore élever ta voix. Recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Il dit, Seigneur, toi tu peux tout. Recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, tu peux tout. Recommande ta santé entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, tu peux tout. Recommande ces gens, ces frères, ces soeurs qui sont dans les hôpitaux. Dis, tu peux tout. En ce jour, ma pensée est tournée vers ceux de serviteurs de Dieu qui se trouvent en ce moment à l'hôpital. Seigneur, tu peux tout. Tu peux tout à mon grand frère, tu peux tout. À mon bien-aimé, tu peux tout. À ma soeur, tu peux tout. Seigneur, fais des choses étonnantes. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout faire, Seigneur. Et rien ne peut te résister. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, ma prière est que tu me fasses voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, c'est ce que je désire cet après-midi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pour la vie de mon frère, fais-moi voir ta gloire. Pour la vie de ma soeur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Cite le nom de cette personne qui est malade. Cite le nom de cette personne qui est bloquée. Cite le nom de cette personne qui est affligée, qui a le problème, qui a besoin de l'intervention de Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Dans la vie de Willy, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Dans la vie de Tati, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Dans la vie de Tino, nous voulons voir ta gloire. Dans la vie de Sandy, nous voulons voir ta gloire. Dans la vie de toutes ces personnes, nous voulons voir ta gloire. Maman Coucou, nous voulons voir ta gloire. Jésus, lève-toi. Ta gloire, Seigneur, Seigneur, Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, nous voulons voir ta gloire aujourd'hui. Pas demain, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur,
fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir 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 ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Jésus, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, tu peux encore élever ta voix. Prie pour le monde. Prie pour cette situation qui dérange tout le monde entier. Dis au Seigneur d'étendre sa main. Que le Seigneur délivre son peuple. Que le Seigneur délivre ses enfants. Nous voulons voir sa gloire. Élève ta voix, prie ta gloire. Seigneur, Jésus, nous voulons voir ta gloire au rocher des âges. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, ta gloire en France, ta gloire dans mon pays de Congo, ta gloire en Afrique, ta gloire aux États-Unis, ta gloire en Asie, ta gloire en Europe. Seigneur, ta gloire, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. C'est ta gloire que nous voulons, 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 c'est ta gloire que nous voulons. Et la vachanda la vacanto le bobo c'est que Miranda Rose que ta baba chez nous et Blanda la canou c'est vrai. Seigneur, fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire dans nos familles. Fais voir la gloire de Dieu dans nos vies. Fais voir la gloire de Dieu dans nos pays. Fais voir la gloire de Dieu dans tout le pays du monde entier. Seigneur, nous que ce fléau qui est en train de ravager le monde puisse s'arrêter. Seigneur Dieu, que l'ennemi ne profite pas, que l'ennemi ne se réjouit pas en disant que je fléchis ton peuple, le genou. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ton autorité. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta grandeur. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons évoluer, Seigneur, avec toi. Nous voulons évoluer, Seigneur, avec toi. Nous voulons évoluer, Seigneur, avec toi. Nous voulons venir évoluer, Seigneur, avec toi. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous voulons évoluer avec toi. Nous ne voulons pas rester, Seigneur. Nous voulons progresser avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons nous déplacer, Seigneur. Nous voulons franchir le cap. Jésus, nous voulons sortir de ce misère. Nous voulons sortir de ce groupe. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Dis au Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Dans cette période pascale, nous voulons quitter l'Égypte. Nous voulons sortir du filet de l'oiseleur. Nous voulons sortir de la prise du diable. Nous voulons sortir de la prise de l'ennemi. Nous ne voulons pas être esclaves
Nous voulons être libres. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Ce n'est pas pour l'esclavagisme que tu nous as appelés. Nous voulons sortir. Nous voulons être libres, Jésus. Nous voulons être libres, Jésus. Nous voulons être libres, Seigneur. Tu t'es donné en rançon. Nous voulons être libres, Seigneur. Du sang de l'agneau sur nos lingots. C'est le sang de Jésus maintenant. C'est le sang de Jésus qui nous fait faire la traversée. C'est le sang de Jésus qui nous fait faire la traversée. C'est le sang de Jésus qui nous sort du filet. Aujourd'hui nous sortons. Nous et nos familles. Nous et le corps du Christ. Tout le corps du Christ sort. Aujourd'hui de la pandémie. Nous sortons aujourd'hui. Nous sortons aujourd'hui. Nous crions à toi du Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes prêts. Nous voulons, Seigneur, sortir. Nous nous offrons à toi. En ce jour, période pascale. Seigneur, nous entrons dans cette période de gloire. Dieu véritable. Nous avons besoin de franchir les caps. Nous avons besoin de toi. Sortir de ce temps, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Aujourd'hui nous sortons. Nous voulons sortir de ces fléaux. Nous voulons sortir de ces fléaux. Seigneur, c'est ta gloire que nous voulons voir. C'est ta gloire que nous voulons voir. C'est dimanche spécial. C'est dimanche, c'est un jour spécial. Depuis que cette pandémie a commencé, aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous voulons te prier. Où la main de l'Éternel s'étend, où le secours de l'Éternel arrive avec force, où nous allons, Éternel, comme Israël, obéir à la lettre, à ta recommandation, parce que tu nous sors, nous ne resterons plus dans cette pandémie, nous ne resterons plus dans cette pandémie de Covid-19, pandémie de la peur, de la frayeur. Oh, Rekebe Santa, Baché, Rekebe Santa, oh Jésus-Christ de Nazareth, si nous devons suivre le calendrier, aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur passera par la porte dorée pour entrer en Jérusalem, où les gens viendront pour l'acclamer, où les gens diront Hosanna au fils de David. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le dimanche qui précède la Pâque. C'est le dimanche qui précède le jour de gloire. J'aimerais que chacun de nous, dans son cœur, commence à élever le Seigneur. Que chacun de nous, dans son cœur, élève le Fils de Dieu véritable. Que chacun de nous, dans son cœur, élève l'agneau de Dieu. La Bible dit que tout genou fléchira à son nom. Élevons celui qui règne. Élevons celui qui vit au siècle de siècle. Je veux que là où tu te trouves, tu commences à dire au Seigneur, prends ta place comme roi dans ma vie. Entre dans ta gloire dans ma vie. Seigneur, entre dans ta puissance dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui, pénètre dans ma vie et fais ce qui est étonnant, Seigneur. Fais ce qui est étonnant dans ma vie. Entre, Seigneur. Jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône et convainqueur. Il est assis à la droite de Dieu. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as acheté, mon Dieu. Je t'adore.
les nations. car tu es digne de louange. Dis au Seigneur de rentrer avec sa gloire dans ta vie. À jamais tu seras l'un de mes dieux sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu. Tu m'as racheté pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la terre, à notre roi dans les cieux, oui, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, à notre roi dans les cieux, oui, sous la terre, tout lui est soumis, à notre roi dans les cieux, oui, sous la terre, tout lui est soumis. Oui, tout lui est soumis. Dis Seigneur, tout est soumis à ton nom. Même Covid-19 est soumis à ton nom. Même si nous sentons la résistance, elle est soumise. Jésus domine. Entre dans ma vie, dans la domination. Le dominateur de ma vie entre en position. C'est qui se fait sur nous, c'est qui avait pris les vies sur nous, domine tous nos oppresseurs, domine tous nos oppresseurs, alléluia, sur la terre, tout lui est soumis, à jamais, Jésus, à jamais, à notre roi, dans les cieux, oui, sous la terre, tout lui est soumis. Oh, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. À jamais. Tout lui est soumis. À jamais. Tout lui est soumis. Il est dans ma vie, c'est le Seigneur, le roi de gloire. Tout lui est soumis, tout lui est soumis, tout lui est soumis. À jamais il réglera de nos vies. Jamais, tu règnes la perpétuité à jamais. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, bienfaiteur de nos âmes? Sous la terre, éternel.
est soumis à toi, l'agneau brûlé. Le rocher éternel. Les rejetons, Seigneur. Le bouclier, Seigneur. Les bébés sont tabachés. Les bébés Santa. Yena maché, Karaba, Santa, Rabakoraba. Les bébés Korabaché, Kérébo. Et Mama, Santa, Rabakore, Besota, Baba. Kérébo, Korabaché, Naba. Tous les soumis. Dans les cieux, oui, sous la terre, sous la terre. Oui, sous la terre, le roi, la puissance, les dieux véritables, oui, tout est soumis à ton nom. Tout est soumis à ton nom, Jésus. Tout est soumis à ton nom. Qui peut changer ta volonté dans nos vies? 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 Qui pourra changer ta volonté dans nos vies? Qui pourra changer ta volonté, Seigneur? Tu règnes dans nos vies. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes dans nos vies, Jésus. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, il règne à perpétuité à jamais. Seigneur, que la terre soit remplie de ta gloire. Que la terre soit remplie de ta gloire. Que la terre soit remplie de ta gloire, Jésus. Toi le Dieu véritable. Oh, oh, eh, eh. Oh, roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre dans la joie, l'obscurité s'enfuit, tout lui est soumis. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien déclare qu'il est grand, Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien il est grand, Dieu est grand. Oui, tu es grand, tu es le roi le roi, le Seigneur, le Seigneur. Vêtu de majesté, la terre dans la joie, la terre dans la joie. L'obscurité s'enfuit, tout lui est soumis. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand. Nous ferons combien
Il est grand. Tu es 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 grand, Jésus. Tu es grand à ta grandeur. Regarde les gens s'agenouiller sur les routes, Seigneur. Les gens reconnaissent ta patience. Le monde reconnaît ta patience. Les nations reconnaissent ta patience. Les nations prient à toi parce que tu es grand. Les nations prient à toi parce que tu es grand. Oh, le roi puissant, le prince de l'Afrique, le rocher des âges, le tout-puissant, Seigneur, le commencement et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, tu es élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Il y a le nom de Jésus, au-dessus de tout, il y a le nom de Jésus. Le nom de Jésus est la limite de toutes choses. Il y a c'est toi le Dieu. Jésus, tu es bon. Reconnaissons que tu es bon aussi. Chantons-le combien. Alléluia. Dieu est bon. Tu es grand et bon. Tous seront combien. Combien. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. De tout le monde dans nos célébrations. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mauvais dans nos célébrations. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mauvais dans nos célébrations. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alors célèbre chant, que tu chantes, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu. Tu es bon. Ah oui, Tu es bon alléluia. pour moi. Tu es bon. Oh, tu m'as guéri, Tu es bon. tu m'as délivré, tu nous as sauvés. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi. Tu es bon. T'es bon la maladie, Tu es bon. oh tu t'élèves, et la maladie se disperse. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh tu nous as fait, Tu es bon. tu nous as vaincu Tu es bon. pour t'adorer. Tu es bon. Jésus. Tu es bon pour moi. Tu es Oh tu nous as appelés du péché que nous étions, tu nous as purifiés par ton sang. Tu es bon pour moi, tu es bon. Maman soyo sali, kazagi eloko ya kopesa yo. Nakabeli yo kaka, motema ngai kopesa. Hosanna. Nakumisi yo e, ayembeli yo e, papa e, kumama libela. Kolo na pesa yo didie. Na pesa yo di. Kolo na pesa yo didie. Sabe na bomoy, na pesa yo didie. Kumama awe, usale longa, na pesa yo didie. Solo Dios alinzame. Solo Dios alinzame. Uai, uai, Zambe, Dios alinzame. Zambe, Zambe,
Jésus, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as guéri. Jésus, tu m'as délivré. Seigneur, il est comme un corps qui ne sont montés dans la monnaie. Tu pardonnes nos iniquités. Le bienfaiteur, ne nous absente pas, Jésus. Tu n'abandonnes pas ceux qui viennent à toi. C'est quoi je nos prières, le prochain message, c'est toute nos prières. Et tu as dit, et mes amants, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous avons besoin de ce repos. Et tes enfants ne craignez rien, moi votre Dieu, je vaincu le monde. Oh, tu as vaincu pour nous, Jésus. Mon rocher, tu es bon, mon bienfaiteur, tu es bon, mon sauveur, tu es bon, Jésus. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon, Jésus, tu es bon, Seigneur, tu es bon, Jésus, tu es bon, Seigneur, tu es bon, mon sauveur, tu es bon, mon bienfaiteur, tu es bon, mon bouclier, tu es bon, mon rocher. Je m'approche de ton trône et je dis qu'il n'y a point de rocher. Je m'approche de ton trône et je dis qu'il n'y a point de Seigneur. Je m'approche de ton trône et je dis que tu es le seul, l'unique, le véritable. Jésus, j'ai expérimenté qui tu es. Je dis qu'il n'y a personne qui peut se comparer à toi. En amour, en bonté, en colère, en puissance, en tout, Seigneur. Nul ne peut se caler à toi. Jésus, reçois ce jour l'honneur, louange et adoration de ton peuple. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. C'est toi qui nous fais du bien, Nous te bénissons, Jésus. Oh Jésus, sois toute l'adoration. Nous te bénissons, Jésus. Sois glorifié pour tout éternel. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Devant l'œuvre de la croix, les ténèbres ont reculé. Devant l'agneau immolé, devant le sang versé sur la croix, les ténèbres reculent. Seigneur, alléluia. Les ténèbres reculent devant l'œuvre de la devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les ans
grand et puissant. Force et louange Force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, immolé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. à l'agneau. Tous les ans, tous les ans, tous les anges qui s'interviennent, l'univers qui sa majesté. Chantons, 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 force louange Jésus, à l'agneau, 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 à l'agneau. Les ténèbres, Reculer devant toi, Seigneur. Cette Covid va reculer, Seigneur. Et va reculer de la mort. Jésus. Devant l'œuvre de la gloire. Devant l'agneau immolé, Seigneur. devant l'agneau Ton versé pour nous. immolé, Ah, Rabbi. Tu as versé ton sang pour moi et ma foi. et le sang Oh, Jésus. versé pour nous. Reçois la gloire. Puis les ans, tous les ans, tous les ans qui sa sainteté, l'univers, l'univers, l'univers qui sa majesté. Chantons, chantons, chantons gloire et puissance. Force louange Jésus, force louange à l'agneau, à l'agneau, immolé. Oui, c'est toi qui as donné ta vie, Jésus. C'est toi qui as donné ta vie, Seigneur, pour nous. Tu es mort pour les nations, Seigneur. Tu t'es offert un sacrifice, Seigneur. Tu t'es donné à la mort parce que tu savais que tu avais le pouvoir de reprendre, Jésus. Comparé, Seigneur. Puissant, vivant, Dieu vivant, Oui, Seigneur. Puissant, puissant, tout puissant, tous les ans qui sa sainteté. Jéhovah. L'univers puis sa majesté. Chantons, chantons, chantons. On se loue à l'agneau. Oh, chantons à l'agneau. À l'agneau. Immolé. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. L'agneau immolé par nous C'est cet toi l'agneau après-midi. immolé. À l'agneau. C'est toi l'agneau immolé. À l'agneau. C'est toi Jésus. Immolé. Le roi de L'agneau de Dieu fait nous du bien cet après-midi. Voici devant À toi. l'agneau. À l'agneau. Seigneur, voit toutes les nations, tous les peuples qui sont réunis en cet instant. À l'agneau. En ce dimanche où tous les croyants tournent les yeux à toi, l'agneau immolé. L'agneau qui a donné sa vie. L'agneau qui n'a pas regardé. La Bible dit tu n'as pas regardé ton égalité. Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Et ton autorité pour nous. Nous te magnifions, nous te glorifions, Jésus. Toi qui nous as aimés avant même que le monde ne soit fondé. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Dieu victorieux. Nous te rendons grâce et gloire, honneur et puissance. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous te célébrons. Nous te confions ce moment de la prédication. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Nous t'avons inspiré et nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un chez lui qui nous suit en ce moment peut acclamer?
pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, je suis dans la joie de partager avec vous ce moment de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, très particulièrement, le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Le Seigneur veut nous faire savoir quelle est sa pensée pour aujourd'hui. Et j'aimerais qu'une personne avec moi puisse comprendre que le plan de Dieu est le plan du salut. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse tomber dans la perdition. Mais le besoin et la volonté de Dieu est que les âmes puissent le connaître. Le besoin et la volonté de Dieu est qu'aucune personne ne puisse mourir, mais que tous nous parvenons à la connaissance du Fils de Dieu. Et cet après-midi, je vais aussi partager avec vous cette pensée qui m'a été communiquée par Dieu depuis le jeudi passé. Dieu voulait que aujourd'hui nous puissions parler de la marche avec Dieu. Donc, le thème de mon message de cet après-midi, c'est marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Tu peux dire à quelqu'un, si tu n'es pas seul chez toi, si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui marche avec Dieu, même si lui ne regarde pas, mais dis-lui quand même marche avec Dieu. C'est important. Alléluia. Vous savez, en ce temps où les choses sont compliquées, en ce temps où la confusion est en train de prendre place à grande échelle, en ce temps où le ténèbre est en train de couvrir la terre, les enfants de Dieu ont besoin de marcher avec Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de marcher à la clarté et à la lumière de Dieu lui-même. J'aimerais que nous prenions la Bible, la livre de Deutéronome, chapitre 30. Je lirai du 15e au 20e verset. Deutéronome 30, 15 à 20. Deutéronome chapitre 30. « 15 à 20. Je vais lire au nom de Jésus. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et le servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. 20e verset. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur glorifie sa parole. Après avoir lu ce verset, quelqu'un doit prendre conscience. Aujourd'hui, je veux tout faire pour ne pas parler comme un prophète, mais parler comme un berger, comme un pasteur. Parce que un pasteur, c'est comme une mère qui, après avoir préparé la nourriture, présente la nourriture à table et invite directement ses enfants et dit « Venez manger ». Il veille à ce que ses enfants se lavent les mains, qu'ils passent à table et qu'ils mangent. Et à la fin, il débarrasse la table, elle fait la vaisselle. Ça, c'est un pasteur. Mais un prophète, c'est comme une mère qui, après avoir préparé le repas, met sur la table, il appelle les enfants, mais avant de prendre le repas, il commence à leur dire, vous voyez ce repas, j'ai souffert pour le préparer. Donc, vous allez le manger, ça va vous donner la santé. Et après avoir mangé, tenez bien à nettoyer la table et marchez droit. Faites tout et allez vous siester pour que cette santé prenne place dans vos vies. Et un prophète, lorsqu'il prend la parole, il l'actualise. Il prend la prophétie, il l'actualise. Mais ici, je ne veux pas l'actualiser, mais je veux juste paître le brebis. Ce n'est pas mon sujet de parler des dons et de ministère pour expliquer en profondeur, mais que le Seigneur nous aide, nous comprendrons un jour. Mais là, je veux juste parler comme un berger, un pasteur, pour dire à quelqu'un, Dieu dit, vois, regarde. À une personne, Dieu est en train de dire, regarde, je mets devant toi aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce jour, Dieu met devant toi la vie et les biens, la mort et les mal. C'est-à-dire, Dieu nous laisse le choix. Bien-aimé, tu as le choix. Vous savez, avant que cette pandémie n'arrive, parce que l'actualité oblige, on ne peut pas parler de la parole de Dieu et faire abstraction comme s'il n'y a rien. Nous le savons tous. C'est quelque chose qui préoccupe les pensées des gens. Vous savez, avant que cette pandémie n'arrive, quand on nous parlait de coronavirus, nous le croyons, on croyait plutôt que c'est un truc chinois, que ça va rester en Chine. Et bon, ben si ça va venir ici, ce sera 2 ou 3 personnes. Et au fur et à mesure que le jour passait, on commençait à prendre conscience du danger. Mais pendant que le coronavirus était encore en Chine, les gens voyageaient. Les gens prenaient l'avion. Et je me souviens même, j'étais arrivé au Congo, j'ai vu des gens partir en Chine et revenir. Donc, les gens se déplaçaient. Mais une chose est vraie. Le danger était là. Mais personne ne le voyait comme tel. Bien qu'il y avait des gens qui ont parlé, gloire au Seigneur,
d'une fléau qui va déranger le monde. Mais personne ne le voyait. Et ici, je vais encore souligner une chose. Maintenant, les gens sont en train de s'apprendre aux hommes de Dieu, sont en train de s'apprendre aux prophètes, en disant, vous, les prophètes, vous êtes en train de nous dire, nanani, nanana. Mais comment ces choses, quand les choses arrivaient, personne n'a dit. Comment vous n'avez pas vu? J'aimerais dire à une personne, même si l'on vous avait dit que c'est un danger qui arrive, qui va guetter le monde, du moment que c'était encore en Chine, personne n'allait prendre conscience comme les gens l'ont pris aujourd'hui. Être humain, c'est un être qui a toujours l'intention de refuser ce qu'on lui dit. Et voilà que cette pandémie prend l'ampleur, on commence à sentir le besoin de la prière. On commence à sentir les gens chercher Dieu. Que Dieu soit loué. La Bible nous dit de prêcher l'évangile dans le bon ou dans le mauvais moment. Que le moment soit bon ou mauvais qu'on prêche l'évangile. C'est pourquoi l'on continue à prêcher l'évangile. Mais ici, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est-à-dire, dans ta façon de marcher, tu as le choix. Tu peux dire avec moi choix. Tu as le choix. C'est-à-dire, Dieu met devant toi un chemin, mais ce chemin est divisé en deux. Mais il n'y a pas un mur au milieu. Il n'y a pas un mur. C'est juste une trait blanche, comme nous voyons dans les autoroutes, comme nous voyons dans les routes départementales ou nationales. Et le chemin est divisé en deux parties. D'un côté, la vie et le bien. De l'autre côté, la mort et le mal. Mais le Seigneur dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. D'aimer l'Éternel qui n'est pas quelqu'un d'étrange, qui est ton Dieu, ton Créateur, celui qui t'a fait exister, Elohim. De marcher dans ce voie, de marcher selon ses préceptes, selon sa parole, selon ce commandement. Je suis en train de dire à une personne, vous savez, c'est difficile et c'est dur de le dire, mais il y a plein de personnes qui sont en ce moment sur les lits des hôpitaux, ils sont en train de repasser dans leur esprit. Si j'avais écouté les prédications de cet homme-là, si j'avais marché, si. Et au moment où nous parlons, les si conditionnels ne valent plus rien. Et je suis en train de dire, je ne prophétise pas, mais je suis en train de dire par expérience, après ce pandémie, la vie reprendra son cours. Et nous allons voir les gens revenir encore dans les bêtises. Mais écoute, ce que Dieu te dit, observe ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Je suis en train de dire à quelqu'un, après cette pandémie, c'est une nouvelle ère. Pendant que les gens sont en train de parler, les économistes sont en train de dire, ça va être difficile économiquement. C'est-à-dire, c'est une nouvelle ère qui va arriver. C'est une autre histoire qui va commencer. Parce que maintenant, nous sommes confinés dans nos maisons. Nous ne savons pas qui est notre voisin, qui est parti, qui est resté. C'est lorsque nous sortirons de ce confinement, par la permission de Dieu, c'est là qu'on se rendra compte. Tel, oh, il est parti. Tel, il est parti. Mais notre directeur, oh, lui aussi. Mais lui aussi. Notre professeur, lui aussi. C'est-à-dire, c'est là qu'on se rendra compte qu'il y a eu un vent qui a soufflé. Mais je vais dire à une personne, la Bible dit, observe ce commandement. Frère, le choix t'appartient. Il dit, mais si ton cœur se détourne, si ton cœur se détourne,
et que tu n'obéis point, tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et le servir. Je vous le déclare. Ça, ce n'est pas moi, c'est la déclaration de l'Éternel. Je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez. De la même manière qu'on a vu les choses passer, pendant que les gens sont en train de dire ça, c'est le jugement de Dieu. Ça n'engage que vous. Moi, je n'ai pas parlé du jugement de Dieu. Pendant que les gens sont en train de dire c'est le jugement de Dieu, je vous dis qu'après ce temps, le jugement de Dieu continuera. Dieu continue et Dieu juge le monde. Mais ces choses sont arrivées pour nous montrer combien Dieu est puissant, combien Dieu est grand. Les riches avec leurs richesses, les militaires avec leurs armes, le président avec leur pouvoir, le médecin avec leur savoir, les machines avec leur capacité n'arrivent pas. En principe, le médecin et tous ceux qui sont dans le corps médical, ils n'ont pas fait le serment d'Hippocrate pour tuer les gens, pour laisser les gens mourir, mais c'est pour les accompagner, les aider à refaire leur santé. Mais au moment où nous parlons, le médecin pousse des cris de détresse. Ils insistent à ce que les gens soient confinés parce qu'il y a trop de monde dans les hôpitaux. C'est pour dire l'homme est limité par ses capacités. Dieu dit, j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous. Le ciel et la terre. Dieu ne prend pas un témoin pour nous. Mais Dieu prend un témoin contre nous. C'est-à-dire ce témoin-là est pour lui. C'est-à-dire le ciel et la terre viendra pour témoigner contre nous. Le ciel et la terre viendra pour témoigner en notre défaveur. Si peut-être le Seigneur avait pris à témoin les arbres, on allait dire, bon, après un moment donné, on va couper les arbres. Ils ne seront pas là, ils ne pourront pas témoigner. Mais Dieu a dit, le ciel qui est au-dessus de nous et la terre qui est en dessous. C'est-à-dire, on se trouve au milieu. Partout où nous allons, il y a la terre. Partout où nous allons, il y a le ciel. Dieu dit, il prend un témoin contre nous. Le ciel et la terre. Je mets devant toi, il met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais le conseil de Dieu, écoute le conseil, dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Frère, ça c'est un conseil, je suis en train de te donner. Choisis la vie. Vivre sans un choix. Mourir aussi sans un choix. Être béni, c'est un choix. Et être maudit, sans choix. Et quand je parle de la bénédiction, et quand je parle de la malédiction ici, je ne suis pas en train de parler de la bénédiction, ce qu'on dit que Dieu te bénisse, non, non. Je suis en train de parler de la bénédiction venant de Dieu lui-même. C'est que Dieu a établi le plan de Dieu pour ta vie, les projets de Dieu sur ta vie. Parce que croyez-moi, toute personne qui existe sur la terre a un projet de paix et de bonheur de Dieu sur lui. Mais ce projet ne se réalise que lorsque tu observes, lorsque tu marches du côté de la vie et du bien. La Bible dit, tu dois aimer Dieu, obéir à ses voies et t'attacher à lui. Parce que quand tu obéis, quand tu marches à sa voie, à ses voies plutôt, et quand tu t'attaches à lui, ta vie dépend de ces choses. Et la prolongation de ta vie, de tes jours sur la terre, dépend de ces choses. Regardez, cette marche avec Dieu, Dieu nous montre, Dieu nous demande d'obéir. Dieu nous demande de marcher dans ce voie. Dieu nous demande
de nous attacher à lui, frère. Le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps où nous devons nous détacher de Dieu. J'étais en train de parler à une personne au téléphone, j'ai dit, nous sommes arrivés au moment où chacun de nous doit regarder sa marche avec Dieu. Nous sommes arrivés au moment où chacun de nous doit se poser des questions. Nous sommes arrivés au moment où chacun de nous doit se dire, que dois-je faire et qu'est-ce que j'avais fait. Nous sommes arrivés au moment où les gens doivent prendre de bonnes résolutions. Ce n'est pas pendant le nouvel an qu'il faut prendre de bonnes résolutions. C'est plutôt en ce moment qu'il faut prendre de bonnes résolutions. Parce que le nouvel an, tu chantes, tu joues, tu cries. Les résolutions ne prennent pas fort. C'est là qu'il faut prendre une résolution. Parce que tu regardes les personnes qui étaient plus beaux, plus forts, plus puissants, plus riches, plus considérés, plus importants dans leur vie, dans leur famille, sont partis. Et toi, tu circules, mais tu es encore là. C'est le moment de prendre conscience que Dieu ne te considère pas plus que les autres, mais Dieu te donne une seconde chance. Amen. Une seconde chance de marcher avec lui. Une seconde chance de vivre avec Dieu. Une seconde chance d'aimer Dieu. Parce que nous avons fait semblant d'aimer Dieu. Nous avons trompé Dieu. Même si l'homme ne peut pas tromper Dieu. Mais nous avons quand même trompé Dieu. Vous êtes présenté devant Dieu en présentant la face d'une personne qui aime Dieu. Mais lorsqu'on se tourne, c'est la haine que nous montrons. Aujourd'hui, les gens sont en train de condamner. Je regardais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et moi aussi, je condamne cela. Je ne suis pas d'accord et je m'oppose farouchement à ces tests de vaccins sur l'Afrique. Mais une chose, il y a quelqu'un qui a dit, ça c'est la méchanceté pure et simple. Regardez, aujourd'hui nous voyons cette méchanceté-là. Mais nous aussi, nous sommes plus méchants que celui qui fait ça. Nous n'aimons pas nos frères. Nous haïssons nos frères. Nous tuons nos frères. Nous détruisons leur vie. Parce que nous voulons le pouvoir, nous détruisons nos frères. Parce que nous voulons la richesse, nous détruisons nos frères. Parce que nous voulons l'élévation, nous détruisons nos frères. Nous sommes en train de faire la même chose. Il n'y a pas un petit péché. Il n'y a pas un grand péché. Et celui qui vole une aiguille, et celui qui tue un peuple, tous sont des pécheurs. J'aimerais que quelqu'un puisse lire là où il se trouve, dans le livre de Jérémie. Je prends mon temps pour t'expliquer les choses. Jérémie 30, le verset 22. Écoutez cette assurance. Dieu dit ceci au peuple. Il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Regarde, la marche avec Dieu permet à ce que nous devenons son peuple et que lui soit notre Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne t'appliques pas à exécuter sa parole et à observer sa voix, tu ne seras pas peuple de Dieu. Et lui ne sera pas ton Dieu. Ça veut expliquer ceci. Dieu est là, sa protection s'étend ici. Mais si tu n'es pas avec Dieu, c'est-à-dire tu es en dehors de la protection de Dieu. Mais si tu es avec Dieu,
tu es sous la protection de Dieu. Et Dieu marchera avec toi. La même chose, la Bible dit dans le livre des 2 Corinthiens, parce que tu me parleras, ça c'est l'Ancien Testament, la même chose. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, la Bible dit 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a dit, nous sommes son temple. Nous sommes son temple. J'ai dit 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16. « 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu le dit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Dieu nous dit, nous sommes le temple. Regarde-moi, frère, toi qui me regardes, toi qui me suis en ce moment. Tu peux le dire avec moi, avec force et confiance. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Regarde, il me dit, il n'y a pas, il n'y a pas. Quel rapport y a-t-il? Il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de compromis, il n'y a rien du tout entre le temple de Dieu et les idoles. Mais regarde aujourd'hui ce que nous faisons, nous, temple de Dieu. Nous amenons les idoles. Mais Dieu a dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Tu dois comprendre aujourd'hui que tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais regarde ce que tu fais. Tu ne veux pas marcher. Tu ne veux pas marcher avec Dieu. Or, lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu nous protège même de la colère de nos ennemis. Dieu nous protège même le complot. C'est-à-dire, lorsque nos ennemis forment de complot, Dieu nous protège de complot. Prends le livre du psaume. Psaume. Je te donne ceci pour te permettre à ta prière de ce soir, quand tu vas prier, que tu parles. Psaume 138. Le verset 7. Psaume 138, le verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. J'aime ça. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Je veux le reprendre. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Psaume 138, le verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, quand je marche au milieu de la détresse, quand tu marches au milieu de la détresse, est-ce qu'il y a la détresse sur la terre? Oui. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Ça veut dire quoi? Au milieu de la détresse, la vie est en train de partir. La vie est volée. La vie est volée. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Je suis sauvé par ta droite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le Christ,
le Seigneur est là pour nous sauver. La droite de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. C'est le Seigneur lui-même qui bloque la colère de nos ennemis. C'est le Seigneur lui-même qui bloque la colère de nos ennemis. C'est le Seigneur lui-même qui empêche nos ennemis de nous attaquer. C'est le Seigneur lui-même. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ceux qui comprennent, comprennent. Si tu t'attaches au Seigneur, les ennemis de l'Afrique ne pourront pas attaquer l'Afrique. L'Éternel mettra sa main sur la colère de nos ennemis, qui dit en ce moment il n'y a pas de mort en Afrique, qui dit en ce moment il n'y a pas de difficulté en Afrique, nous allons nous envoyer pour le... Non, non, c'est-à-dire, je suis en train de dire à quelqu'un, nous avons besoin de nous attacher. Dis à quelqu'un, je veux m'attacher à Dieu. Afrique, attache-toi à Dieu. Europe, attache-toi à Dieu. Amérique, attache-toi à Dieu. Asie, attache-toi. Partout où vous êtes, attachez-vous à Dieu. La colère de l'ennemi ne vous atteindra pas. Même pour ceux qui croient que par leur propre force, il pourra gérer la démographie. Qui es-tu? C'est qui donne le souffle à la création? Qui es-tu? C'est qui crée l'homme? Qui es-tu pour empêcher la vie sur la terre? La démographie, c'est Dieu qui les gère. Dieu a ordonné à un nombre de personnes de mourir et Dieu a ordonné à un nombre de personnes de naître. Ça, c'est la gérance et la gestion démographique de Dieu. Que le Seigneur soit loué. D'ailleurs, quand on parle, excusez-moi, je ouvre une parenthèse pour expliquer une personne. Quand on parle de la gestion démographique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les lieux sont trop petites. Il y a quelqu'un qui a parlé à la télé en disant la planète commence à être trop peuplée. Mais dans mon pays, dans ma capitale, il y a encore des coins qui ne sont pas peuplés, qui sont vides. Ce n'est pas le coin inhabitable, ce n'est pas le coin qu'on ne peut pas construire, c'est le coin qu'on peut construire, le coin constructible et vivable. Mais ce n'est pas encore peuplé. Et de quel droit lèves-tu pour parler de gérer la démographie? Concevez votre plan, mais si vous passez à l'exécution de votre plan, vous serez exterminé comme la paille devant un feu. Ainsi parle le prophète de l'Éternel. Psaume 121. Le verset 8. La Bible dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Quand tu t'attacheras à Dieu, ton départ, Dieu le gardera. Ton arrivée, Dieu le gardera. Quand tu voudras quitter ces lieux-là, ton départ, Dieu le gardera. Et ton arrivée, Dieu le gardera. Cela veut dire quoi? Pour ceux qui vont travailler pendant ce moment de confinement, si tu t'attaches à Dieu, quand tu quittes ta maison pour aller au travail, le départ de ta maison, Dieu te garde. Tu arrives dans ton lieu de travail, Dieu te garde. Tu sors de ton lieu de travail, Dieu te garde. Tu arrives dans ta maison, Dieu te garde. C'est-à-dire, quand tu t'attaches à Dieu, tu ne marches plus seul. Tu marches avec Dieu. Dieu est avec toi. 1 Samuel 2. Qu'est-ce qu'il dit 1 Samuel 2? J'aimerais lire ça pour essayer d'édifier une personne. 1 Samuel 2. Ce n'est pas dans les pensées de ce que nous parlons, mais j'aimerais prendre ça pour expliquer quelque chose. Écoutez, 1 Samuel 2, 10 dit ceci. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera l'extrémité de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il révélera sa force à son oint. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu marche avec toi, frère. Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Regarde, le verset 8 dit ceci. De la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel
Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé les mondes. Regardez, le monde. Ce qui soutient le monde, c'est les colonnes de la terre. Et les colonnes de la terre appartiennent à Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le soutien de ce monde, c'est Dieu. Donc personne ne peut gérer le monde. Même si aujourd'hui j'ai 7, j'ai 20, j'ai 2, j'ai 1. Mettez-vous comme vous voulez. Vous ne pourrez jamais gérer le monde. Parce que le monde est géré par Dieu. Le jour où Dieu décidera d'éteindre le monde, faites tout ce que vous voulez. Le monde sera éteint. La preuve en est que vous ne vivrez pas éternellement. Donc faites très attention. Quand vous parlez de la gestion et de gestion démographique, ça c'est la chose qui me met hors de moi. Comment voulez-vous gérer les gens que l'Éternel envoie sur la terre? Comment voulez-vous gérer? Comment voulez-vous gérer la naissance? Pourquoi voulez-vous empêcher ce que Dieu envoie sur la terre? Vous n'avez aucun droit sur la vie, aucun droit sur la mort. D'ailleurs, pour information, la mort, quand la mort arrive dans la vie d'une personne, c'est que Dieu a permis. J'aimerais que quelqu'un puisse se sentir réconforté par ces paroles. C'est lui qui gère ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui gère ta santé, c'est Dieu. C'est lui qui gère ta famille, c'est Dieu. Attache-toi à Dieu. Pour conclure, j'aimerais lire ce 3 versets, Psaume 60. Ça va faire du bien à quelqu'un. Psaume 60, le verset 12. Écoute celle-ci. Pour ceux qui croient et qui veulent, qui prennent la décision de s'attacher à Dieu. Le livre de Psaume, le verset 60, le chapitre 60 plutôt, et le verset 12, la Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, le verset 12. Je vais dire ceci. Tu as des ennemis prononcés, des personnes qui se sont levées eux-mêmes en se présentant comme tes ennemis. En se présentant, c'est qui l'ennemi? C'est celui qui ne veut pas ton progrès. C'est celui qui ne veut pas ton bien. C'est celui qui ne veut pas que tu puisses avancer. C'est celui qui ne veut pas ta paix. C'est celui qui ne veut pas que tu vives. Alors, je vais te dire une chose. Tous ceux qui s'élèvent comme tes ennemis, en fait, tu n'as même pas besoin de parler contre eux. Tu as simplement besoin de t'attacher à Dieu, de marcher à Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans vaccin, on vivra. Et il écrasera nos ennemis. Leurs vaccins et leurs projets échoueront. Et ils auront besoin de notre Dieu. Regardez, j'avais dit à quelqu'un l'autre fois, j'ai dit c'est l'Éternel qui donne l'intelligence. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est l'Éternel qui donne la force pour amasser des richesses aux païens. Mais après, prendre ces richesses, amener auprès des enfants. Ne vous en faites pas. Ils vont créer des choses. Et cela tournera contre eux. Joseph a dit, ils ont conçu le projet pour me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce projet de malheur que eux sont en train de concevoir contre ta vie. Je suis en train de dire à une personne, le projet de malheur que tes ennemis sont en train de concevoir contre ta vie. Le projet de malheur que tes ennemis sont en train de penser contre ta vie. Dieu va le changer en projet de bonheur. Écoute Luc. Luc dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit.
Luc 1, 37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Et Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Je vais dire à une personne, Dieu nous donne aujourd'hui le moyen, la clé d'être devant sa présence. Dieu nous donne aujourd'hui le moyen d'être devant son trône. Et Dieu nous donne le moyen de nous attacher à lui. Je veux que quelqu'un s'attache à Dieu. Je veux que quelqu'un s'attache au Seigneur. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux que quelqu'un prenne la décision aujourd'hui. Je veux que quelqu'un prenne la décision aujourd'hui. En disant que oui, Dieu, je reconnais que tu peux tout faire. Et je prends la décision de marcher avec toi. Commence à élever ta voix et de prier au nom de Jésus. Commence à élever ta voix et de prier au nom de Jésus. Commence à élever ta voix et de prier au nom de Jésus. Oui Seigneur, je sais que tu peux tout faire. Je prends la décision de m'accrocher à toi. Je prends la décision d'être ton enfant. Je prends la décision aujourd'hui de t'appartenir. Prends ta place comme Dieu dans ma vie. Prends possession de ma vie, Jésus. Je veux pousser une personne aujourd'hui à reprendre, à renouveler son engagement avec Dieu. Tu t'es comporté différemment. Tu as marché différemment. Mais maintenant, le sentiment et l'envie de revenir auprès de Dieu est là. Dis, Seigneur, reprends ta place. Jésus, sois mon Seigneur, sois mon sauveur personnel. Sois mon Seigneur, sois mon sauveur personnel. Commence à prier comme ça. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu peux tout faire. Seigneur, je sais que tu peux tout faire. Et rien n'est impossible à toi, Éternel des armées. Je reconnais que tu peux tout faire et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout faire et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Puisque je pris la décision de marcher avec toi, de m'attacher à toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire en ce jour. Seigneur, fais-nous voir ta gloire en ce temps. Seigneur, fais-nous voir ta gloire en ce moment. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Jésus.
Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce moment agréable que nous avons passé à ta présence. Merci pour ta parole qui nous a édifiés. Merci pour ton esprit qui nous a impactés. Maintenant, Seigneur, conduis nos pas, conduis nos vies, que nous demeurons avec toi. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia.